Eh ben, le titre de la vidéo déjà me fait peur, hein. Je peux la traiter de pute, il m'arrivera rien, les streameuses témoignent contre le sexisme. Bon, on a vu que ce week-end, c'était chaud dans le streaming français, Twitch, tout ça. J'ai vu tout ça. Je vais écouter ça parce que BFM TV, ils ont décidé de s'emparer de cette histoire. On va écouter les petits témoignages au calme. Posté dans ma story Instagram un mec qui m'envoie une photo de lui, J'écoute vite enfin fait. une vidéo de lui en train de se branler sur moi. Bah, je peux traiter cette femme de pute, il m'arrivera rien de toute façon. Là, on parle des streameuses, et cetera, parce que c'est vraiment très, très, très répandu dans le milieu, mais ça touche toutes les femmes. Depuis plusieurs jours, les streameuses... Attends, quoi? Depuis plusieurs jours, les streameuses dénoncent un sexisme omniprésent sur Internet. 3 d'entre elles ont accepté de Je m'appelle témoigner auprès Nathalie, de je suis BFM TV. streameuse sur Twitch depuis 6 ans maintenant. Moi c'est Manon, je suis plus connue sous le pseudo de Manonolita sur les réseaux sociaux. Moi, c'est Lixi, j'ai 26 ans. Dans la vie, je suis développeuse web la journée et l'après-midi, je stream. J'ai toujours vécu une sorte de sexisme depuis que j'ai commencé sur la plateforme. J'ai eu ça de toute ma carrière. Ça peut prendre tellement de formes différentes. Ça va être des remarques insistantes sur le physique, ça va être des insultes. Le classique, ce sera sale pute, sale féministe hystérique, salope. Moi, par exemple, là, avec le pseudo décolleté que j'ai, c'est-à-dire c'est terrible, on voit mon sternum, je ne sais pas dans quelle catégorie je suis, mais je pourrais être dans la catégorie pute, par exemple. Et du coup, en été, c'est hyper compliqué parce que Oui, ça me fuit quand même. C'est... Putain, les discours sont tellement contrastés d'une streameuse à une autre. Mais bon, le combat est le même, quoi. j'ai envie de mettre des trucs légers, mais j'ai pas envie de subir des commentaires, quoi. Sur Discord, ils vont s'organiser entre eux pour venir me harceler. Des menaces de viol aussi. J'avais des tartines et des tartines de mecs qui m'expliquaient comment il allait me violer, tout ce que j'allais ressentir. Il y a les dick pics qu'on reçoit aussi. C'est les photos de pénis de certains hommes qu'on reçoit comme ça. Après, les mecs, la vérité, hein, quand t'es une femme, putain, ça doit être tellement chiant sur Twitch. Hein. Oh, ça doit être trop chiant d'exercer son métier sur Twitch. Moi, je les comprendrais toujours, les demoiselles. Hein. Je les comprendrais toujours. Hein. Moi, ça me fait grave de la peine, ce genre de choses. Hein. Franchement, ça fait de la peine. Franchement, la vérité. Gratuitement. Il y a aussi des montages des streameuses pour faire des photos pornographiques. Il y en a pas mal qui sont choqués par le deepfake pornographique. Ça existe depuis mais des années, des dizaines d'années. Les cum tributes, comme on appelle ça, donc quand un homme se masturbe sur la photo d'une streameuse et lui prend une photo de son sperme à côté de son image. What? Mais attendez, mais il y a des hommes. Non, mais le monde est méchant. Mais comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire que tu vas faire ça? Ça s'appelle comment? Le deepfake, donc ça on connaît. D'années. Les cum tributes. Les cum tributes. Attends, je vais taper sur internet, mais sans vous montrer, bien évidemment. Les cum tributes. Ah ouais, par contre, cum tributes sur Google Images, ça y va, hein. Ah ouais, les cum tributes sur Google Images. Mais what the fuck? Non, mais ça dégoûte, frère. Ça dégoûte, mais c'est des malades, hein. C'est des malades, hein. Et après, les gens ils vont commencer à dire ouais, on est des simps, arrêtez d'être des incels, arrêtez d'être je sais pas quoi. Non, mais wesh, les meufs, elles ont raison de se plaindre de ça. Hein. Elles ont raison, frère. Les gens, ils vont dire ouais, mais elles abusent, nanani. Franchement, je suis pas misogyne, mais je vais pas prendre des discours pro-fémènes, etc., etc. Mais frérot, mais essaie de comprendre leur douleur quand même. C'est trop une dinguerie. Ça dégoûte. Même moi, en tant que mec, ça me dégoûte de fou. Même moi, en tant que mec, ça dégoûte. Il y a même des photos d'hommes, pas que de femmes. Mais ça veut dire quoi, en fait? Genre, je comprends pas. Et alors? Il faut pas être dans l'extrême, comme toujours, ni simple, ni détraqué. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a ta photo de Flore. Ah ouais? Il y a ma photo. Ah bon? C'est ça que vous faites, les mecs? Vous me faites des cum tributes comme ça? Comme on appelle ça, donc quand un homme se masturbe sur la photo d'une streameuse et lui prend une photo de son sperme à côté de son image, ça aussi c'est très vieux. Donc voilà, faut pas penser qu'il y a eu un cap qui a été passé en termes de violence, ça a toujours été là, mais juste avant, pour une raison qui m'échappe, ça n'intéressait pas les gens. Il y a 2 ans et demi, j'ai vécu une grosse vague de harcèlement. Ça a été un harcèlement acharné tous les jours pendant plus de 2 ans par des groupes de personnes qui venaient me raid, qui allaient traiter ma famille de pédophile, qui ont usurpé l'identité de mes proches, qui créaient des faux comptes, qui m'ont SWAT aussi, donc qui ont appelé la police
police depuis chez eux pour dire que j'avais fait une tentative de suicide. Et donc, il y a la police, l'ambulance, etc., qui ont débarqué chez mes parents à 23h. Je suis tombée en dépression, j'ai fait un burn-out, etc. Bah, même là, on m'a juste traitée de pleurnicheuse parce que je savais à quoi m'attendre sur les réseaux et que c'était normal. Moi, je m'estime chanceuse parce que j'ai pas encore eu le stalker. C'est quelqu'un qui va se mettre à vous suivre et potentiellement attendre en bas de chez vous. Et j'ai pas encore eu le doxing. C'est quand on révèle vos informations privées telles que votre nom, prénom et adresse publiquement. Il y a beaucoup de femmes aussi que je connais qui avaient peur de se lancer sur Twitch à cause de ça, hein, qui m'ont déjà dit j'ai trop envie de me lancer sur Twitch, mais quand je vois toi ce que tu te prends comme remarque sur ton chat, enfin, j'aurais absolument pas le courage d'encaisser tout ça, quoi. Bon, là, C'est présent aussi, hein. Franchement, Kamel, il avait déjà expliqué qu'il s'était fait swatter, je crois, 2 fois, dont une fois dans la bro house, si je dis pas de bêtises. Mais honnêtement, il y a des mecs qui sont touchés par ce fléau, hein, tout ce qui est doxing et swat. Il y a pas mal de mecs aussi. Et ça, faudrait pas l'invisibiliser, même si, évidemment, le combat contre le sexisme reste central dans cette vidéo, en tout cas. Mais je voulais mettre une petite parenthèse qu'il y a beaucoup de mecs qui se font doxer, hein. Même des twittos se font doxer, frère. C'est une folie, hein. Moi, j'ai pas encore eu le dox. Donc, évidemment, laissez-moi tranquille. Moi, je suis un mec sympathique. Laissez-moi tranquille. Wow. Moi, je suis un mec sympathique. Hein, laissez-moi tranquille. Mais c'est vrai que le doxing chez les mecs, ça existe beaucoup aussi. Beaucoup, beaucoup. on parle des streameuses, etc., parce que c'est vraiment très, très, très répandu dans le milieu, mais ça touche toutes les femmes. C'est engrainé, en fait, dans la société. Derrière ces mecs-là, on se dit, bah, c'est juste des dégénérés qui insultent des femmes. Mais en fait, non. Il faut vraiment comprendre que ces mecs-là, ils se sentent validés dans leur comportement parce qu'ils ont vu d'autres le faire, parce qu'on les a jamais réprimandés, parce qu'il y a une impunité sur Internet qui est énorme. Pour moi, il y a un gros problème avec l'éducation, genre l'éducation des enfants. Il y a des gamins de 8-10 ans qui se retrouvent sur les réseaux, qui n'ont pas forcément suivi à la maison, et donc bah, ils font leur éducation parce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Et si on voit ce genre de comportement qui n'est pas puni, on se dit, bah, il n'y a rien d'illégal, il n'y a rien d'immoral. Un des premiers trucs à faire, ce serait pour les influenceurs déjà et pour les grosses boîtes de modérer. Donc que ce soit Twitch, YouTube ou juste les gros streamers, les Instagrammeurs, etc. Modérer leur chat, modérer leurs commentaires, arrêter de laisser passer les remarques sexistes sans rien dire. Il faut que les plateformes, en fait, prennent des sanctions. Les gars, c'est-à-dire que je dois retirer mon booba? Genre booba, les gars, je dois le retirer ou pas? La grosse émoticône, là. Attends, est-ce que je l'ai encore? Booba. Non, t'es fou. En vrai, le booba, les gars, on le laisse ou pas, les mecs? Qu'est-ce qu'on fait de booba? Qu'est-ce qu'on fait, les gars? On vote. Qui est pour? Tapez 1 si vous êtes pour laisser booba. Tapez 2 si vous voulez carrément que je le supprime de mon chat. En vrai, booba, ça va, les gars. Il y a quand même beaucoup de 1. Hein. Que des hommes, tout le monde va être pour. Bah, peut-être qu'il y a des meufs qui ont mis... il y a peut-être des meufs qui ont mis le 1 aussi, hein. Mesdames, vous avez laissé le 1 ou pas, mesdames? C'est au calme ou pas, mesdames, de laisser... bah, affectuer Booba. Ouais, c'est-à-dire que la meuf, elle est mignonne, tu vois, genre... Genre, elle est mignonne, quoi. Y a rien de sexiste à la mort, tu vois. Il y a des chats, j'aurais dit, tège-le, mais là, le Booba, je le vois pas tous les soirs dès qu'il y a une meuf qui apparaît. C'est vrai que quand il y a des meufs, même dans les mangas, hein, parce que par exemple, tout à l'heure sur Chainsaw Man, même dans les mangas, les meufs, elles étaient ok, tu vois. Genre, vraiment, elles étaient... C'est pas ultra sexiste, elles étaient ok, Makima elle était ok, ça met des petits boobas, ça spamme pas à la mort, c'est un chat qui est assez mature ici les gars, nous sommes tous des adultes, bordel. Oh. Et des sanctions plus grosses que je supprime ton compte. Parce que des comptes, ça se revêt hyper facilement. Il faut que la justice, elle rattrape son retard en fait. Mais quand il s'agit de cyberviolence, il y a très peu de choses qui sont mises en place pour nous protéger. Ouais, Kaizoku, il a décidé de sub à la chaîne, let's go. Il a sorti la carte bleue, merci mon gars, merci. À part si c'est des faits gravissimes, la police, elle est dépassée, elle a pas forcément les moyens, elle a pas forcément le temps et l'envie. Ça fait une culture d'impunité qui font que les gens se disent, bah je peux traiter cette femme de pute, il m'arrivera rien de toute façon. Il faudrait que ce soit des actions qui n'arrivent pas que quand il y a un drame, pour en parler pendant 2 semaines, pour après passer ça aux oubliettes comme si c'était jamais rien passé. Il faudrait vraiment sensibiliser à ça beaucoup plus régulièrement. Moi, le truc ce qui me fait peur, les gars, merci French, merci aussi pour le sub, merci les gars, bienvenue dans la Bingo Corp, ouais. Jure, un nouveau sub. Pour finir évidemment ce petit dossier. Booba. Pour finir ce petit dossier, les mecs, en vrai, franchement... Jure, un nouveau sub. Merci pour le sub encore une fois. En vrai, de vrai, les mecs... Putain, qu'est-ce que j'allais dire en fait? Oui, en vrai, les gars, j'ai peur qu'il se passe un truc. Genre, Twitch décide
de sanctionner le streamer parce qu'il a une communauté toxique. Imaginez par exemple pour le cas de PFUT. PFUT qui a un chat absolument abominable sur la question du sexisme et de la misogynie, etc. Eh ben c'est PFUT qui est pris dans cette tempête, qui est permaban de Twitch parce qu'il a un chat cancer. Ce serait une dinguerie, hein. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer en vrai, hein. J'ai l'impression que c'est ce qui va se passer. Ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. Donc évidemment, j'ai pris le cas PFUT parce que c'est lui qui est au cœur de tout ce scandale de misogynie, etc. C'est pas lui, évidemment, qui est misogyne, mais évidemment, son chat, faut le modérer un petit peu, quoi. Faut le modérer. Ça me ferait chier de perdre un mec comme PFUT sur Twitch. Ça me ferait chier. Je vous dis la vérité, ça me ferait chier. Mais il faut avoir un bon chat, c'est tout. Et je pense que Papsan, ce serait un peu la même chose, mais il a fait une take par rapport à ça. Et il a dit que maintenant, c'est tolérance zéro, hein. Évidemment. Le chat est à l'image du streamer, je suis désolé, mais c'est vrai. Compliqué de dire ça, hein. Compliqué. À l'image, je sais pas alors. Parce que c'est vrai que dans mon chat, par exemple, il y a beaucoup de mecs qui glissent, mais ça veut pas dire qui glissent sur la question du racisme et tout, de l'antiracisme et tout. Donc je me dis, frérot, si tu dis que le chat est à mon image, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je suis raciste? C'est bizarre un peu, non? C'est... Bizarre. Après, Papsan, c'est un FDP. Il a eu plusieurs explications par rapport à ça, Papsan, les gars. Hein. Je pense qu'il faut doser un peu, hein. Ouais, je sais pas. Un petit peu, quoi. Faut doser un petit peu, Shibashu. Bon, bref, on a fini la vidéo.